Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette courte vidéo sur l'analyse du NZD-USD. Euh, donc ici on est en journalier, on est en ligne sur cours de clôture pour une fois pour qu'on puisse bien visualiser ce qui se passe. On a un point bas ici 13 octobre 2022. On a quelque chose de fort raide qui peut être interprété avec le décompte comme une impulsion. Ceci est complexe en 3 temps pour une consolidation, quelque chose d'assez raide en 5 temps pour une impulsion, quelque chose de complexe en 3 temps pour une correction, et de nouveau quelque chose d'assez raide en 5 temps pour une impulsion. Et là, on revoit une nouvelle consolidation. Alors moi, ça me fait penser tout simplement à un triangle qui est un faux triangle en fait en Elliott, mais qui est juste une succession de vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-sous-vague 1, sous-sous-vague 2, avant une explosion assez raide à la hausse. Donc ça, c'est ce à quoi ça me fait penser. Vous avez la zone d'apex, de cette zone de comment consolidation. Par contre, si ça doit être interprété comme un triangle, bah, soit vous avez ici une impulsion et vous avez une vague B de latéralisation sous forme de triangle, donc ça fait donc vague A, vague B, vague C, vague D, vague E, et vous repartez à la hausse. Soit ici c'est la fin d'une structure baissière euh, quelconque, et vous avez un triangle de latéralisation avant poursuite de la baisse. Et donc ici vous avez vague A, vague B, vague C, vague D, vague E, et ça poursuit la baisse. Ce qui m'embête dans ce scénario-là, c'est que tout simplement ici la vague C, c'est celle-ci, et normalement la vague C est la plus complexe. Or la plus complexe des trois, c'est celle-ci. Donc, moi je plaide plutôt en termes de probabilité de structure d'une reprise haussière, et donc des achats sur la zone d'apex avec un stop ici en dessous, voire ici en dessous, euh, c'est pas inintéressant. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est péter à la hausse cette oblique, péter à la hausse ici cette zone de support-résistance autour des 0,6350 avant d'avoir une bonne confirmation de potentiel aussi. Mais l'intervention doit se faire ici quelque part. Voilà grosso modo ce que j'avais à dire sur le NZD-USD. On n'a plus été en zone de survente ou surachat depuis ces derniers points-là. Donc pour l'instant, en fait, on travaille un range ici entre les 0,6370 et les 0,5775 en journalier. Et pour l'instant, on est dans une séquence baissière ici, hein, vous le voyez, donc on a le beau chandelier rouge, donc on est dans une séquence baissière. Pour l'instant, on privilégie donc les ventes en intraday, mais ça ne nous empêche pas, sur zone relativement intéressante, vous en avez une autre intermédiaire ici d'ailleurs, voilà, qui a fait office de résistance, résistance, bon, on est venu taper au-dessus, résistance, support, 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 puis on craque, résistance, donc voilà, il n'est pas interdit que l'on aille rechercher cette zone des 0,5985 90 ici avant d'avoir ce rebond pour poursuivre donc éventuellement un schéma aussi. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine, un très bon week-end